C'est un lieu qui est magnifique. On a une très belle cohabitation entre la nature et l'humain. Il y a une intimité pour moi qui n'est pas toujours facile à gérer dans la mesure où je vis dans un espace public dans lequel il y a des gens qui se promènent à pied, en vélo, en bateau. Donc on doit vivre. On doit vivre ici. Je vis, j'expose et je crée dans un lieu qui est donc à l'origine une écluse. Je suis artiste professionnelle, je fais de la sculpture sur métal. Je ne suis pas forgeronne, je ne suis pas métallière. Je me sers de ces techniques-là que je mets au service de ma création artistique. Pour moi, une matière, c'est comme une personne, c'est-à-dire que c'est une rencontre. De cette rencontre, il peut se passer tout un tas de choses ou rien. Du moment où j'ai fait la rencontre de cette matière, le métal, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'avais besoin d'exprimer et que j'avais trouvé la matière pour le faire et que c'était plus un besoin qu'une envie. Il y a les phases de création, alors là c'est dans la tête que ça se passe, sauf que je ne suis pas censée savoir quand est-ce que je crée et quand est-ce que je crée pas, c'est quand je dors que je crée le plus. Mon inconscient est mon allié, c'est lui qui bosse, c'est pas moi. Et quand je suis dans l'atelier, je suis dans l'exécution, c'est-à-dire que je suis mon ouvrière. Une des choses qui a été fondamentale dans ce contrat d'apprentissage, c'est que déjà j'arrivais dans un milieu masculin. Donc pour lui, c'était un sacré challenge d'accepter de prendre une jeune fille, donc à l'époque parce que j'avais 25 ans. Et il a dû donc beaucoup insister sur m'apprendre en tant que femme à travailler cette matière, déjà par son poids. Et une des premières choses qu'il m'a appris, c'est mon bras qui commande, c'est pas la machine qui me commande. Et que si à un moment je n'ai pas ça en tête, je dois poser la machine et ne pas l'utiliser parce que c'est là qu'il arrive un accident. Et il m'a appris donc à utiliser des grosses meuleuses, etc. Et c'est vrai que j'en ai pas peur. Ma source d'inspiration, concrètement, c'est les émotions. J'ai envie d'exprimer mes émotions et j'ai envie, par ce biais-là, de pouvoir les partager avec les autres, de pouvoir me faire comprendre dans mes émotions. Parce qu'en règle générale, quand on vit des émotions, elles ne sont pas forcément compréhensibles pour les autres, surtout dans notre réactionnel. La création est pour moi un liant pour me faire comprendre. Ça fait donc 1 an qu'on vit une période particulière que je définis comme une période de crise. J'ai eu juste avant 2 grosses commandes. Donc le premier mois a été occupé. Voilà. Puis à ce moment-là, je pensais comme tout le monde que ça n'allait pas durer et puis que c'était très bien, j'avais ces 2 commandes et puis hop, et puis après les choses allaient repartir comme elles devaient repartir. Ce qui n'a pas été le cas. Donc je me suis retrouvée après sans plus rien. Plus de commandes, plus on va dire de moteur, forcément tout ce qui est expositionnel annulé, donc il n'y avait plus de prétexte à. Donc on pourrait se dire, tant mieux, c'est le moment où jamais de créer pour créer. C'était bloqué.
Elle s'était bloquée, coupée du monde, coupée des autres, coupée du lien social. Enfin, tout un tas de trucs qui est, j'ai envie de dire, aux antipodes de ce que a besoin de l'artiste pour se nourrir dans sa création, c'est-à-dire la liberté. Et n'étant pas là, t'as beau avoir tout le temps que tu veux, t'as beau avoir tous les moyens que tu veux, la création ne coulait pas de source du tout, quoi. J'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, alors que ça fait quand même un an qu'on est dans cette situation de frustration, où effectivement les salons sont annulés, les expositions sont annulées, donc régulièrement il y a des coups de blues, des coups de «ah mince» et tout le Bataclan. Et puis il y a, je dirais, ça a été dans le courant du mois de février, là où je me suis dit mais Laetitia, t'es au bord du canal, tes pièces elles sont en exposition permanente dehors, tu dois t'en servir. Tu dois t'en servir pour ta création et pour les autres. Pour les autres. Je me suis aussi beaucoup aperçue que les gens sont très, très, très demandeurs de ce lien social, de ce besoin-là. Il y a l'humanité et il y a notre humanité. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire l'humanité? Et là, je le ressens encore plus. L'humanité nous demande notre part d'humanité. Elle nous supplie notre part d'humanité. Et je l'ai représenté parce que souvent je fais des créatures féeriques, on va dire c'est des jeunes femmes ou mi-ange, mi-démon, mais enfin ça ressemble plus à une femme que... alors que là c'est vraiment on va dire une vieille femme. Elle est avec sa béquille, parce que l'humanité, ça y est, elle commence à accuser le coup. Elle est plus toute jeune. On ne sait pas encore combien de temps elle va vivre, mais en tout cas elle est plus toute jeune. Enfin c'est comme ça que moi je la vis, l'humanité. Et que là elle nous appelle, quoi. Elle nous appelle. Et elle nous dit courage, soyez forts et réveillez votre part d'humanité.